Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Lilia de Marque à part. Bonjour Lilia. Bonjour Pauline. Alors Lilia, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui parce que vous avez un poste clé pour moi dans la coloration capillaire. Mais avant de dévoiler à nos auditeurs, je voudrais que vous puissiez vous présenter votre parcours et comment vous en êtes arrivé à la coloration capillaire végétale. Oui, merci Pauline. Je suis ravie aussi de faire ce podcast avec vous et de pouvoir partager mon travail, mes connaissances sur la coloration végétale. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Lilia Mahmoudi. Je suis la responsable du laboratoire chez Marque à part. Donc, Marque à part qui est une entreprise de coloration végétale principalement, mais on fait également des produits capillaires qui sont dédiés aux coiffeurs. Et donc, moi, pour en arriver là, j'ai fait une école d'ingénieur en chimie. Je me suis spécialisée en chimie organique fine et industrielle. Et j'ai fait un petit module sur les substances naturelles, d'où mon attrait pour le végétal. Et donc, ça fait 1 an et demi que je travaille pour Marque à part et que je suis la responsable du laboratoire et que je m'occupe de tous les développements des nouveaux produits. Et en fait, avant ça, j'étais ingénieure en formulation cosmétique, mais plutôt côté maquillage, plutôt côté conventionnel. J'ai travaillé pendant 3 ans pour un sous-traitant en maquillage qui travaillait avec plein de marques. Et voilà, c'est comme ça que j'ai développé mes connaissances en formulation cosmétique. Mais voilà, j'avais ce petit manque. Je travaillais pas beaucoup en naturel, donc en maquillage. C'est pour ça que j'ai voulu revenir au végétal qui était ma passion, qui était mon intérêt. Et c'est pour ça que j'ai fini chez Marque à part et qui est une marque de produits naturels. Ok. Alors, il faut expliquer à nos auditeurs que c'est un épisode à deux. C'est-à-dire qu'on va aussi avoir le fondateur Christian Roche. Donc du coup, sur la présentation de l'entreprise, on laissera Christian intervenir. Du coup, nous, on arrive directement sur la partie chimie plutôt. Moi, ce que je voulais avoir, c'est votre regard, Lilia, sur la différence entre de la coloration capillaire végétale et de la coloration capillaire chimique, enfin dite chimique, on va dire synthétique, parce que comme vous l'aviez bien précisé, la chimie des plantes, c'est aussi de la chimie. Donc, on va dire coloration végétale versus synthétique. Avoir votre œil, vous, de chimiste. Donc, alors la différence, elle est assez marquée sur la coloration synthétique. Donc, on va utiliser des colorants, des pigments synthétiques pour colorer le cheveu. C'est pour ça qu'on a des panels de couleurs très très variés. On va par contre ouvrir les écailles du cheveu et les pigments vont s'insérer dans le cheveu et ensuite on va essayer de refermer l'écaille du cheveu pour les colorer. Et donc là on abîme le cheveu. Donc on fait une réaction d'oxydoréduction. Donc qui est une réaction qui va ouvrir les écailles du cheveu, insérer le pigment, colorer le cheveu. On va essayer de le refermer, mais voilà, on a déjà abîmé le cheveu. On va avoir un cheveu très poreux, très abîmé, qui va être assez fourchu, qui va pouvoir se casser. Et voilà, ensuite, pour pouvoir avoir un aspect plutôt joli, on va devoir utiliser énormément de produits pour pouvoir avoir un aspect de cheveux assez joli. On va utiliser les silicones principalement et d'autres composés synthétiques pour pouvoir après camoufler le cheveu qui est abîmé. Voilà, à force de faire toutes ces colorations, d'utiliser tous ces produits qui sont pas très bons pour les cheveux, on va avoir un cheveu qui est abîmé finalement. D'accord. Contrairement à ça, la coloration végétale, donc elle est comme son nom l'indique, se base sur les plantes. Donc en fait, les plantes, elles possèdent toutes des pigments d'origine naturelle, des pigments végétaux. Et on peut le voir dans la nature, les fleurs ont des couleurs, et c'est grâce à ces molécules-là qu'elles contiennent qu'elles colorent leur feuillage, etc.
Et il s'avère en fait que ces pigments peuvent être compatibles avec les cheveux, avec la peau. La coloration végétale se base principalement sur la plante que beaucoup de personnes connaissent, le henné. Et en fait, la particularité du henné, c'est qu'il possède une molécule qui s'appelle la molécule de Lawson, qui est une molécule qui est très compatible avec la kératine du cheveu. En fait, le cheveu est composé à 95% de kératine. La kératine, c'est une protéine qui est composée d'acides aminés. Et en fait, on va avoir une réaction qui va se produire entre cette molécule de Lawson et la kératine du cheveu, donc les protéines. C'est une réaction qui s'appelle l'addition de Michael. Mais en tout cas, voilà, c'est une réaction chimique. Et en fait, cette molécule de Lawson, elle va venir s'accrocher à la kératine. Donc la kératine, elle recouvre le cheveu. Donc là, cette molécule va venir colorer la kératine en s'accrochant dessus et donc va colorer le cheveu. La différence de la coloration chimique, c'est que ça va pas rentrer à l'intérieur du cheveu, ça va vraiment rester en surface et du coup, ça va ajouter une protection à la kératine qui est déjà une protéine qui protège le cheveu. On va renforcer la protection du cheveu et on va apporter de la brillance, de la gaine, voilà, une protection contre les agressions extérieures, la pollution, les UV, etc. Et donc finalement, c'est un véritable soin en fait, la coloration végétale. D'accord, ok. Et justement, j'allais vous demander, c'est quoi les matières qui posent problème dans les colorations synthétiques en fait? Pourquoi il y a un grand intérêt à basculer vers la coloration végétale? C'est quoi les composants en synthèse qui posent problème? On va décolorer le cheveu grâce à du peroxyde d'hydrogène, qui est bien connu. Donc on va dénaturer, enlever la mélanine qui donne la couleur du cheveu. Pour pouvoir ouvrir les écailles, on va se placer en milieu très basique. Donc en fait, on va utiliser des bases très fortes qui sont synthétiques. Et on va se placer à un pH en fait où le cheveu, les écailles du cheveu vont carrément s'ouvrir et on va complètement abîmer le cheveu. Voilà, ces bases fortes vont ouvrir les cheveux. Le peroxyde d'hydrogène va décolorer, enlever la mélanine. Et ensuite, on va aller insérer des pigments synthétiques qui n'apportent rien de bon en fait aux cheveux pour pouvoir lui modifier sa couleur. D'accord, ok. Enfin, on a vu les différences entre donc la synthétique on a vu les différences. Quels sont les avantages sur la coloration végétale? Donc, vous avez parlé du soin, mais est-ce qu'il y a d'autres avantages à utiliser une coloration végétale? Oui, il y en a qui le prennent beaucoup pour le fait de pas dénaturer sa couleur. En fait, quand on va faire une coloration végétale, vu que ça se base quand même sur sa couleur de cheveux de base, on va venir apporter des reflets qui se basent quand même sur sa couleur naturelle. Donc on va avoir une très jolie couleur. Ça va être difficile d'avoir une couleur qui ne va pas nous aller en fait finalement. La couleur qu'on va nous faire va forcément nous aller parce que finalement elle se base sur notre teinte d'origine. Et du coup, c'est un peu l'avantage. Pour moi, c'est un avantage. C'est une couleur qui va être très naturelle. Ça va pas être très très différent non plus de sa couleur de base. On va apporter de jolis reflets et c'est ça qui est sympa. Le désavantage, c'est que on va pas pouvoir colorer le cheveu en chimie, en végétal, pardon. On va pas pouvoir décolorer son cheveu parce que du coup, on sait que ça l'abîme. Faut se placer à des pH que le cheveu ne supporte pas. Et voilà, c'est un des désavantages de la coloration végétale. Contrairement à ça, la coloration chimique permet d'avoir un panel de couleurs qui est très 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 varié. Et c'est vrai que c'est l'avantage. Les personnes qui restent sur le chimique, je pense, pour moi, sont les personnes qui veulent se décolorer les cheveux, avoir les cheveux plus clairs. Et les personnes qui veulent avoir des couleurs très extravagantes ou des couleurs qui n'existent pas dans la nature. Et là, c'est vrai qu'on va on va avoir cette possibilité avec le synthétique. Et alors maintenant, la partie qui va me passionner le plus, c'est quelles sont les plantes que vous utilisez en coloration capillaire? Que vous pouvez nous raconter un petit peu, citer des plantes que vous utilisez. Donc vous avez parlé du henné, mais je suppose qu'il y en a d'autres. Bien sûr. Oui, c'est vrai que la coloration végétale se base sur le henné, mais grâce à plusieurs plantes tinctoriales, on peut faire différentes couleurs. Donc en fait, il existe plusieurs grandes familles de plantes tinctoriales qu'on utilise en coloration végétale. Il y a les plantes à flavonoïdes, il y a les plantes à quinone, les plantes à indigo et les plantes aussi à tanin qu'on utilise aussi de plus en plus.
Et en fait, ces familles de plantes, elles vont tendre vers différentes couleurs. Donc, en général, la famille de plantes des flavonoïdes, ça va être pour avoir des jaunes ou des orangés. La famille des quinones, on va être sur des roux, bruns, voilà, des châtains, mais plus orientés rouge-orange. Les indigos, comme ils sont assez connus en teinture de textile, ça va être les verts et les verts bleus. Ouais. Et les tanins, c'est une famille de plantes qui permet de tirer sur des gris, des noirs, des bruns, des couleurs plus froides. Alors, une coloration végétale est composée de beaucoup de plantes, beaucoup de différentes familles finalement. Mais voilà, quand on va vouloir un blond, par exemple, on aura toujours du henné dans nos colorations végétales. D'accord. On aura toujours du henné en base, parce que c'est le henné qui va s'accrocher aux cheveux. Et après, on va venir nuancer le henné. Les autres plantes vont s'additionner ou annuler carrément l'effet du henné pour donner d'autres couleurs en s'accrochant à lui. Et en fait, pour un blond, par exemple, on va plus s'axer sur des familles de plantes à flavonoïdes. Et du coup, on va être sur du curcuma, de la camomille, du genêt des teinturiers. Voilà, c'est les principales: curcuma, genêt des teinturiers, camomille, pour les plantes à flavonoïdes qu'on utilise le plus. D'accord. Ensuite, dans la famille des quinones, on a justement le henné qui fait partie de cette famille-là. Mais on va avoir aussi la bourdaine, on va avoir le brou de noix, le noyer, qui sont des plantes qui sont un peu marron, qui vont apporter ce côté un peu plus châtain. Dans la famille des indigos, on va avoir l'indigo et la renouée des teinturiers, qui sont les deux plantes de la famille des indigos. Et dans les tanins, on va avoir la noix de Galles, qui est une plante qu'on utilise de plus en plus et qui est une riche source en tanins. Et on va avoir aussi le campèche. Le campèche, en fait, c'est une plante de la famille des flavonoïdes qui ne donne pas de jaune. Il va plutôt donner des couleurs violet. Mais c'est une plante qui est très riche en tanins. Donc, on peut peut-être quasiment la classer dans la famille des tanins. Parce que c'est une plante qui va pouvoir apporter différentes couleurs, finalement, associées à différentes plantes. Voilà les plantes de manière générale qu'on utilise. Bon, j'ai tellement de questions que je vais essayer de les prendre une par une. Donc du coup, dans un mélange, pour faire une coloration, on mélange plusieurs plantes qui ont plusieurs colorants, d'accord? Ça, j'ai compris. Il y a des grandes familles qui ont des types de couleurs, ça, j'ai compris. Ensuite, marque à part, vous travaillez des produits déjà tout faits que vous fournissez à des coiffeurs, à des particuliers. C'est qui votre cible? Notre cible, c'est uniquement les coiffeurs. D'accord. Les coiffeurs qui vont ensuite faire le lien avec les clients qui vont pouvoir revendre nos produits auprès de leurs clients. Mais nous, notre cible principale, c'est les coiffeurs. Et du coup, vous leur faites des mélanges clés en main qui arrivent dans leur salon. Voilà, d'accord. Ils n'ont pas, eux, à refaire des mélanges pour avoir telle ou telle couleur. En fait, ils vont pouvoir faire des associations. Mais nous, en fait, on a 12 colorations. On a 12 teintes de coloration qui vont des blonds au châtain, au brun. Ce sont des mélanges déjà tout préparés. Si quelqu'un veut faire donc un cuivré, il va prendre une coloration cuivrée et il va pouvoir la faire directement sur sa cliente. Mais par contre, il y a certaines colorations qui vont avoir besoin de plusieurs étapes, de plusieurs pauses. Et là, on va pouvoir aussi utiliser différentes couleurs. Par exemple, c'est un peu ce qui freine parfois les gens, c'est que pour faire des couleurs foncées, on a besoin de on a besoin de 2 couleurs, 2 colorations, qui va prendre un peu de temps. Donc forcément, c'est plus long que de faire une coloration synthétique. Et on va devoir faire deux pauses de coloration. Donc on va d'abord devoir faire une coloration cuivrée. Donc on va d'abord devoir faire une prépigmentation cuivrée. Et ensuite, on va devoir laisser poser plusieurs minutes, au moins 30 minutes. On va devoir rincer la chevelure et ensuite on va devoir apposer une couleur que nous on appelle le chêne foncé, qui sont principalement composés d'indigo. Et en fait, la superposition
du cuivré avec l'indigo par-dessus va nous permettre d'avoir des teintes foncées qui tirent sur le châtain. Donc c'est soit une application en une fois, soit plusieurs applications quand Soit on veut aller vers le foncé. Et on peut même aller jusqu'à 3 applications avec une dépose assez longue pour avoir quelque chose de très foncé. D'accord. On y arrive en végétal, c'est juste que pour l'instant, voilà, c'est un peu long. Il y a un processus assez compliqué. Compliqué dans le sens où il va falloir faire plusieurs pauses, pas laisser trop longtemps, laisser suffisamment pour que ça prenne comme il faut et qu'il n'y a pas de faux reflets à la fin. Une différence entre naturel et synthétique, c'est notamment le temps de pause qui peut être plus long pour la naturelle, selon la couleur désirée. C'est ça, selon la couleur désirée. Mais pour un blond, par exemple, pour faire un blond sur quelqu'un avec des cheveux très clairs, ça peut être très rapide, ça peut être une couleur qui va durer 20-25 minutes. On n'est quand même pas sur des temps de pause qui sont de 2-3 heures finalement. C'est quand même... on s'est quand même vachement amélioré par rapport à il y a plusieurs années où c'était des pauses très longues. Là, nos colorations sont vraiment très efficaces et finalement, on arrive à faire ça de manière assez rapide finalement. D'accord. Et la tenue dans le temps d'une coloration naturelle versus une coloration synthétique? Eh ben, une coloration végétale, c'est permanent. C'est une coloration permanente. Il y a pas de perte de couleur en fait. On va juste avoir une couleur qui peut un petit peu évoluer dans le temps. Mais la couleur va rester de manière permanente et en fait on va retrouver sa couleur qu'en laissant repousser ses cheveux. Mais l'avantage, voilà, juste l'avantage de la coloration végétale, vu qu'on se base quand même sur la couleur naturelle, finalement quand on va avoir ses cheveux qui repoussent, à part si on a des cheveux gris bien sûr, mais si on a une repousse, en fait son ancienne couleur et sa nouvelle couleur va assez bien se fondre et finalement on va pas être aussi pressé que quand on fait du synthétique où là on change radicalement de couleur, de refaire ses racines. Là, ça va beaucoup mieux se fondre et finalement, on va avoir un résultat plutôt naturel et on va pas vouloir forcément se refaire colorer très rapidement. Comment ça se passe la coloration végétale sur les cheveux blancs? Eh ben, sur les cheveux blancs, c'est un des plus gros avantages, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut pour le coup. Là, sur le cheveu blanc, on peut faire toutes les couleurs qu'on veut. En plus, les panels de coloration végétale sont de plus en plus variés. Et sur le cheveu blanc, on a un peu carte blanche. On peut faire du blond, on peut faire du roux, on peut faire du châtain, on peut faire maintenant des couleurs un peu plus cendrées. On peut vraiment faire pas mal de choses. C'est l'avantage d'avoir des cheveux gris pour le coup ou cheveux blancs en végétal. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de coloration capillaire 100% végétale en France, selon vous? Selon moi, c'est qu'on a encore une forte demande en synthétique pour avoir des couleurs très variées. Il y a beaucoup de personnes qui aiment encore se faire décolorer les cheveux. Et finalement, la coloration végétale, c'est un investissement. Et finalement, il n'y a pas encore énormément de recherche. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore sur les plantes. Pour faire un réel investissement en recherche pour trouver des alternatives, des nouvelles couleurs. Il faut aller se renseigner auprès des herboristes pour trouver des nouvelles plantes, tester. Il y a une grosse phase de recherche, de test que peut-être d'autres industriels ne veulent pas prendre. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas encore beaucoup de végétal. Je pense que les mentalités ne sont pas encore totalement tournées sur le 100% naturel. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de demandes en fait en synthétique, beaucoup de demandes de couleurs qui ne sont pas possibles en végétal. Dans les 12 teintes que vous avez parlé, on est bien sur du 100% végétal. On a une coloration qui n'est pas 100% naturelle. D'accord. C'est notre rouge Garance. En fait, on a fait le choix de le proposer. On a du picramate de sodium, qui est un colorant synthétique, qui est présent dans cette coloration de rouge Garance. Et en fait, c'est pour permettre, aux personnes qui veulent absolument avoir une coloration rouge, de pouvoir l'obtenir grâce à cette coloration. La matière est bien présente dans la liste des ingrédients. Nos coiffeurs sont au courant, on leur en parle, mais on leur laisse la possibilité de pouvoir faire du rouge grâce à cet ingrédient qui est ajouté en très petite quantité, parce que de toute façon, c'est une matière réglementée. D'accord. En cosmétique. On n'a pas le droit de mettre à plus de 0,6% dans une coloration. Et donc, nous, on est en dessous de ce seuil. Et c'est pour permettre de proposer une coloration rouge à nos clients en ayant rajouté une toute petite quantité
d'un colorant synthétique qui permet voilà de renforcer vachement le henné et de le tendre vers du rouge. Vous avez parlé des plantes que vous utilisez. Ce qui me fait plaisir entre guillemets, c'est que toutes les plantes que vous avez citées quasiment, on peut les trouver dans nos contrées. Oui. Donc ma question c'est en gros, est-ce que vos partenaires donc pour la composition, d'ailleurs comment ça se passe en fait, c'est ça que j'arrive pas à capter, c'est en gros vous avez des fournisseurs d'extraits ou est-ce que vous avez des agriculteurs en direct, est-ce que vous avez des intermédiaires, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous approvisionnez en matières premières qui pour moi peuvent être quasiment toutes françaises ou même européennes, est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Eh bien, en fait, on a un partenaire qui est un herboriste qui va sourcer des plantes qui travaillent en France. D'accord. Avec qui Christian a créé des liens depuis des années et qui fait nos couleurs depuis très longtemps. Et en fait, on travaille avec lui car il peut nous sourcer quasiment toutes les plantes qu'on souhaite tester, qu'on utilise dans nos colorations. Et en fait, c'est lui qui va aller sourcer les plantes, qui va trouver des agriculteurs pour trouver ces plantes-là. Bon, je vous cache pas qu'il y a des plantes qui viennent de l'étranger. Ouais, c'est logique dans ce que vous parlez. Ouais. L'indigo, je vous cache pas que ça pousse pas en France et que ça provient principalement d'Inde. Et c'est pour ça que Christian a acheté des terres en Guadeloupe, pardon. En Guadeloupe, pour justement faire pousser de l'indigo, donc qui serait français, vu que c'est sur une île française. Et voilà, on a pour but quand même de sourcer principalement nos plantes en France, mais voilà, certaines sont quand même de l'étranger. Oui. Mais voilà, notre fournisseur, par contre, notre herboriste, pas très très loin de Marc à part. Où en fait, on a des liens très réguliers avec lui. C'est lui qui nous trouve nos plantes. Et après, nous on fait nos essais en laboratoire. Donc on a un laboratoire de R&D. Et on teste tous les jours, on fait des mèches tous les jours pour développer des nouvelles couleurs, pouvoir un peu faire de l'innovation et essayer de faire toujours des produits plus innovants, plus performants. Donc, d'accord. Donc voilà comment ça se passe. Quels sont pour vous, en tant que chimiste, les défis demain que devra relever la coloration capillaire végétale? Eh bien, il y a pas mal de défis finalement. C'est déjà essayer de tourner plus de personnes vers la coloration végétale que la coloration synthétique. Donc, faut qu'on arrive. Notre but, c'est quand même de montrer que c'est une coloration qui permet vraiment de faire plein de choses, d'apporter un soin aux cheveux, qui dénature pas le cheveu, qui est vraiment finalement vous faites une couleur et en plus vous faites un soin aux cheveux. Donc ça, c'est un des objectifs. Les autres objectifs, c'est de pouvoir innover encore plus, pouvoir faire de plus en plus de teintes différentes, pouvoir supprimer les deux poses, par exemple, pour faire un foncé. Ça, c'est le défi de toute marque qui travaille dans le végétal, c'est de pouvoir faire un marron en un temps. C'est ce qu'on appelle le marron en un temps. Pouvoir faire du foncé en une étape et en un temps pas très long. D'accord. Et aussi, réduire les temps de pose de nos colorations, trouver des nuances de plus en plus différentes et faire des produits plus pratiques pour les coiffeurs. Voilà, c'est les objectifs de demain pour la coloration végétale. Top. Et est-ce que vous pensez qu'on pourra réussir à faire de la décoloration en végétal? Ça semble. Je vous avoue que je me suis penchée sur l'idée. Il y a des ingrédients d'origine naturelle. Enfin, il y a des ingrédients naturels qui ont les propriétés de décolorer légèrement les cheveux. Mais finalement, quand on revient à pourquoi ces ingrédients naturels permettent de décolorer, c'est parce qu'en fait, de base, ce sont des plantes qui vont contenir naturellement du peroxyde d'hydrogène. Donc, on va quand même, pour l'instant, en tout cas, ce que j'en ai déduit pour l'instant, c'est que même en naturel, ça peut abîmer le cheveu finalement. D'accord. Dans tous les cas, décolorer le cheveu, c'est dénaturer son cheveu, c'est enlever la mélanine de sa couleur naturelle, et en fait, on va forcément abîmer les cheveux. Après, peut-être que dans quelques années, on va faire une super découverte et en fait, on va réussir à décolorer sans abîmer le cheveu. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas possible. Ok, super. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces réponses. Je voulais savoir
quelle est votre source d'inspiration, vous, en tant que chimiste, chercheuse en R&D, dans la formulation, etc. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous regardez? Quelles sont vos sources d'inspiration? Eh bien, en fait, les personnes qui m'inspirent le plus, finalement, c'est les personnes qui m'entourent, les personnes avec qui je discute, mes collègues, Christian Roche qui est une source d'inspiration énorme, qui a des idées incroyables. Et en fait, en discutant finalement avec toutes les personnes autour de moi, on se rend compte des besoins des personnes. Comme ça qu'on va trouver des idées pour développer des nouveaux produits. En discutant avec quelqu'un, on va connaître en fait quels sont les besoins des personnes. En discutant avec nos coiffeurs, on se rend compte qu'il va nous manquer un produit, qu'on n'a pas un produit qu'ils ont besoin au quotidien. Ensuite, c'est vrai que les plantes, la nature, c'est très inspirant. Des fois, on va vouloir développer un produit, on va regarder un peu les plantes qui existent, et finalement, ça va nous donner une autre idée sur un autre produit. On va vouloir faire autre chose. Et c'est vrai que la nature, elle est très inspirante, parce qu'on se rend compte que les plantes ont énormément de propriétés et c'est tellement varié que même finalement, ces ingrédients-là, ils vont nous donner des idées pour développer des nouveaux produits. Si vous étiez une plante tinctoriale, c'est la question préférée des invités. Si vous étiez une plante tinctoriale, laquelle seriez-vous et pourquoi? Eh bien, en tant que chimiste, je pense que la réponse la plus logique, ça aurait été de dire le henné, parce que c'est vrai que c'est la plante maîtresse de la coloration végétale. C'est celle qui chimiquement en fait s'accroche aux cheveux. Mais c'est vrai que très récemment, je connaissais cette plante, mais j'en ai appris de plus en plus. Campêche, qui est une plante en fait à flavonoïdes, qui n'est pas jaune, qui donne des couleurs violet. En fait, cette plante, en fait, elle est incroyable. Donc on utilise surtout le bois de l'arbre. Donc en fait, le bois, quand on va le couper, on va remarquer qu'à l'intérieur, c'est extrêmement rouge en fait. Donc c'est vraiment incroyable. Et selon la méthode de séchage et de broyage, on va pouvoir en fait avoir des teintes très violacées, et additionnées à d'autres plantes. En fait, on va pouvoir atteindre des teintes qui tirent plus vers le gris, le noir, le bleu. Et en fait, tout ça, je l'ai appris dans un livre que Christian apprécie beaucoup. C'est le monde des teintures naturelles. Et c'est vrai qu'on apprend plein de choses, et en lisant ce bouquin, on a découvert que finalement, avec certaines plantes, on pouvait atteindre d'autres teintes qu'on ne connaissait pas, enfin, en végétal. Et voilà, c'est vrai que cette plante, le campêche, c'est un peu la plante qui m'est venue à l'esprit quand vous m'avez posé cette question. C'est marrant parce que moi je l'utilise donc pour la teinture végétale pour le coup, qui donne des violets hyper puissants, et si on oublie notre tissu dans le bain, il devient noir. Clairement. Oui. Par contre, elle est pas très reconnue en teinture pour sa tenue dans le temps, à la lumière, etc. Je pense que c'est pas une plante classée grand teint, mais elle fait un effet waouh, parce que sa poudre est un peu orangée. Et donc on s'attend pas du tout. C'est vrai que ça devient totalement violet. C'est incroyable. En fait, additionné à d'autres choses, elle permet d'avoir des différentes teintes qui est assez impressionnant, et je pense que c'est une plante de l'avenir. Ah, d'accord, ok. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de votre transmission? Comment vous faites, vous qui êtes dans le labo, qui connaissez, etc., comment vous transmettez et brisez aussi les idées reçues qui peuvent exister sur la coloration végétale? Parce que comme pour la teinture végétale, comme pour toutes les applications de la couleur végétale, il y a beaucoup de préjugés. Comment vous faites pour casser ces préjugés dans la coloration végétale? Eh bien, on essaye de communiquer énormément, déjà avec nos coiffeurs. Par exemple, l'année dernière, on a organisé un séminaire. Christian Roche a organisé un séminaire avec tous nos coiffeurs, donc tous nos partenaires, et on leur parle justement de la coloration végétale. On leur parle des innovations qu'on essaye de faire. On leur parle de la partie chimique. Ils apprennent ça aussi en formation, parce que du coup, on propose des formations aux coiffeurs. Il y a toute une partie d'ailleurs dans la formation qui parle de la cosmétovigilance. Donc on parle de ce qui se fait en chimie, comment les produits sont faits, quels sont les ingrédients de base, comment fonctionne la réglementation cosmétique.
Ah, génial. Et c'est voilà, c'est comme ça qu'on communique. Il y a aussi une de nos formatrices qui a un blog qui partage voilà pas mal de ses expériences, qui promouvoit la coloration végétale. Et très récemment aussi, elle a eu l'idée en fait de faire des petites vidéos, donc avec moi, pour parler des idées reçues. Donc en fait, elle ressort des thématiques qu'elle entend très régulièrement auprès des coiffeurs, auprès des clients qu'elle rencontre. Par exemple, que le henné est mauvais pour les cheveux parce que voilà, il a été en fait sur certaines colorations mélangé à d'autres produits synthétiques et du coup, voilà, certaines personnes ont eu des surprises avec le henné, ils pensent que c'est mauvais. Mais en fait, du henné qui est 100% végétal, quand on utilise uniquement la plante, il y a aucun risque. Au contraire, c'est que du bonheur pour les cheveux en fait finalement. Donc voilà, on fait des petites vidéos. On a même un partenariat avec une école de coiffure au Havre. Top. Et c'est vrai que j'ai pu faire un webinaire avec les profs pour pouvoir leur parler du fonctionnement de la coloration végétale pour que par la suite ils puissent créer des cours sur la coloration végétale pour leurs élèves en fait. Ok. Bon, super. Merci, Livia. Merci beaucoup, Pauline. Je suis ravie d'accueillir pour le podcast Haricots Verts Christian Roche de la marque Marque à part. Bonjour, Christian. Bonjour, Pauline. Bonjour à tous. Alors, Christian, j'aimerais que vous nous racontiez votre parcours qui vous a amené à travailler la couleur végétale et à créer cette marque à part. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? 32 ans à raconter, oui, mais ça va être un peu trop long. Ça fait 32 ans que j'ai commencé peut-être un peu plus la coloration végétale. Je suis coiffeur à la base et je suis toujours coiffeur, passionné. La coloration végétale, eh bien, c'est pas un hasard, mais disons, à l'époque, je travaillais beaucoup la chimie. Je travaillais pour une société américaine et japonaise qui s'appelait le groupe Shiseido et Zotos. Et là, donc, tous les 6 mois, on partait, on était un peu ambassadeur de la marque dans des différents pays. Donc, entre autres, le Japon, les États-Unis. Et on a surtout fait l'Angleterre, où là, donc en Angleterre, j'étais dans un salon où je devais faire une remontée de ton, c'est-à-dire j'avais un cheveu qui était décoloré, sensibilisé, et je devais faire un châtain dessus. Donc, on utilisait du rouge en chimie pure, mais malheureusement, le rouge sur le cheveu était très poreux et j'avais pas d'accroche. Et donc là, je savais que j'allais pas réussir le modèle. Donc, j'ai demandé à la coiffeuse ce qu'elle avait et elle me dit c'est du henna, donc du henné. Je lui ai dit, je sais que le henné, ça fait orange, on va essayer avec le henné. Et là, j'ai eu une très très belle remontée de ton. J'étais étonné parce que à l'époque, on nous apprenait même à l'enseignement qu'il fallait surtout pas faire de la chimie sur du henné, que le henné cassait le cheveu, que voilà. Après, j'ai su pourquoi. Mais j'ai eu une très belle couleur, donc j'ai fait mon application de henné, j'ai fait ma chimie par-dessus et j'ai eu un super châtain et avec des cheveux un peu reconstitués. Donc déjà la qualité du cheveu, ça m'a interpellé. Et quand je suis rentré à Lyon, donc je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire avec les plantes. Je connaissais pas du tout. J'ai appris que on colorait les plantes avec les vêtements, la soie avec les plantes. Donc la soie à Lyon, c'était vraiment la plateforme de la soie. Donc je suis allé un peu au musée de la soie à Lyon, qui est très beau. Et là, j'ai vu donc bien sûr des expériences sur le tissu. J'ai eu après la chance de rencontrer, on m'a aidé. J'ai d'abord rencontré un herboriste qui me conseillait des mélanges, des plantes. Et puis j'ai une cliente qui s'appelait Madame Reversa, qui s'appelle toujours Madame Reversa, qui était responsable des achats chez Boiron. Bien sûr, elle connaissait beaucoup d'herboristes et elle me disait il faut continuer. Et donc elle m'a permis d'essayer plusieurs plantes, voilà. Et au fur et à mesure que j'avançais, bon, à l'époque, on avait un salon à Lyon. Bon, ma femme était technicienne dans une grosse maison. C'est vrai qu'on avait un petit peu honte des couleurs qu'on faisait. Les premières, c'était pas terrible. Des fois, on avait du bleu, des fois, voilà. Ça a duré à peu près 10 ans avant qu'on arrive à mettre au point vraiment ce qu'on appelait une coloration, qu'on puisse travailler avec. Voilà, donc c'était passionnant parce que le week-end, j'allais ramasser les plantes, j'ai essayé toutes les plantes, j'en ai essayé vraiment beaucoup, et je continue d'ailleurs, et j'ai de très belles expériences en ce moment. Voilà, c'est grand. Enfin, pour moi, c'était du bonheur, et je dis toujours aux coiffeurs, le végétal, c'est vraiment que du bonheur. C'est un peu ma devise, c'est-à-dire qu'on a vraiment de beaux cheveux, on a
moins d'agressivité, bien sûr. On peut avoir des allergies aux plantes, bien sûr. Beaucoup moins d'agressivité sur le cheveu. On n'en a pas du tout d'ailleurs. Si vous voulez, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Au début, j'étais un peu le farfelu de la profession. Premier stand, tout le monde se moquait de moi, tout ça. Oui. Bon, aujourd'hui, quand je vois aujourd'hui, si vous voulez, que à l'époque où c'est interdit, aujourd'hui, il y a des CFA comme le Havre qui m'ont mis parrain de leurs 300 apprentis, ce qui m'a fait beaucoup plaisir. On est présent dans les écoles, on fait passer le message. On a écrit au ministre l'autre jour pour justement essayer de faire rentrer le végétal dans les examens, ce qui est important parce que on a dans le réseau aujourd'hui, on a 800 salons à peu près qui travaillent avec nous en France. On en a au Canada, en Suisse, en Italie, bientôt à New York. Et ce qui est vraiment magique, c'est que à chaque fois, si vous voulez, le résultat est là, c'est-à-dire qu'on a vraiment de très très beaux cheveux. Bon, pourquoi? C'est simple. Je peux vous expliquer le fonctionnement. Oui. Dans les plantes, déjà, on a 3 familles de plantes qui sont principales. C'est les anthracinones qui sont rouges, qui vont dégager un peu de rouge. Vous avez les flavonoïdes qui sont jaunes et vous avez les indigos qui sont bleus. Et donc, il faut savoir que les plantes entre elles, contrairement à beaucoup que j'ai entendu beaucoup parler, que j'entends beaucoup de choses aussi, c'est que les plantes ne s'additionnent pas entre elles. C'est-à-dire, vous n'allez pas faire du marron en mettant un peu de rouge, en mettant un peu de bleu et un peu de jaune. Les plantes, elles vont il y a une compatibilité, enfin un combat qui va se faire entre les plantes et on va diminuer l'intensité de la plante principale qu'on a mis par certaines plantes. Donc, si par exemple vous mettez du bleu dans du rouge, vous allez baisser l'intensité du cuivrec et vous n'allez pas avoir un marron. D'accord. Donc ça, c'était au début. C'est pour ça qu'au début, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que on disait à l'enseignement qu'il fallait pas faire de henné parce que à l'époque, et aujourd'hui, j'en ai discuté encore il y a pas longtemps avec le service des fraudes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas appeler le henné, par exemple, un henné blond, ça n'existe pas. Un henné neutre, ça n'existe pas. Un henné noir, ça n'existe pas. Le henné, c'est une molécule qui s'appelle l'apsone et qui va dégager du orange. Et qui dit molécule, c'est pour ça que c'est important, c'est-à-dire que la plante, c'est de la chimique. J'avais une cliente pareil qui me disait quand j'essayais de la placer, je disais madame, ça s'appelait madame Mary, je disais je vais essayer de vous passer un végétal, elle me disait mais votre végétal c'est de la chimique et elle me rabâchait ça sans arrêt, c'est de la chimique. Et bien sûr que c'est de la chimie, c'est pour ça que ça fonctionne sur le cheveu, c'est-à-dire vous avez des molécules à l'intérieur des plantes qui vont être attirées par la kératine. La kératine, c'est une surface du cheveu qui est transparente et donc la plante vient communément se fixer sur on va colorer l'extérieur du cheveu. C'est pour ça qu'on pourra jamais éclaircir. Enfin, pour le moment, on peut pas éclaircir avec des plantes, mais après il y a des recettes pour éclaircir. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, on sait pas éclaircir. On pourra normalement, parce que si vous éclaircissez, on va changer la texture du cheveu, c'est-à-dire qu'on va se servir d'oxygène ou d'ammoniac pour gonfler le cheveu. Et à ce moment-là, les écailles du cheveu vont être écartées et le pigment en chimie va rentrer à l'intérieur du cheveu. Que la plante, donc, elle reste à l'extérieur. C'est-à-dire que même si vous faites une coloration végétale, vous partez 3 semaines à l'océan. Ouais. Si vous faites un cuivré, il va revenir cuivré avec les cheveux comme si vous n'avez jamais coloré, c'est-à-dire des cheveux gainés, des cheveux bien entretenus. Donc c'est magique pour un coiffeur, c'est magique. Juste avant de retourner dans les plantes, je voulais savoir du coup, Marc Appart a été créé quand et vous êtes combien à travailler? Vous êtes basé où? Marc Appart, on a créé la marque. Bon, c'est une vieille histoire, c'est-à-dire que dans les années 80, j'avais une école de coupe sur Lyon. Et il y a un coiffeur qui s'appelait Luc Traversy qui m'a invité à Montréal pour lancer son école. C'est-à-dire que je suis allé l'aider pendant 15 jours pour lancer son école. En tant que Français, si vous voulez, on avait la cote. Donc là, on a fait 2 télévisions. Et à la télévision, il y a une fille qui s'appelait Martine Paillet qui nous a accompagnés. Voilà l'histoire. Et Martine Paillet, si vous voulez, c'est un peu triste. Elle est venue pendant 2-3 ans se faire couper les cheveux à Lyon. Chaque fois qu'elle venait en vacances. Et la 3e année, c'est son chef de production qui est venu se faire couper les cheveux au point du jour où j'étais à Lyon. Et elle m'a expliqué, qu'elle m'a annoncé que Martine s'était tuée en voiture. Et donc, Marc Appart, c'est Marc. On avait écrit plein de noms sur une nappe. Et donc, Marc Appart, c'est Martine. K, c'est Canada. Paillet, c'est Paillet. Et moi, c'est Roche. Donc, au moment, j'ai vu les 3 A et j'ai appelé Marc Appart. Mais ça n'a rien à voir avec une marque à part, ça serait trop prétentieux.
Ouais, mais du coup, ça marche bien en plus. Ah, d'accord. Ah, bah, j'ai bien fait de poser la question. Vous êtes basé à Lyon? Donc on est basé à Lyon, on a un salon pilote sur Lyon. Mhm. On a ici, là je suis au centre de formation à Lyon, à Vaugneray, c'est à 20 km de Lyon. Si vous voulez, c'est vrai que étant parti de rien, j'ai commencé par ouvrir un petit labo dans ce qu'on appelait un poulailler. J'avais une propriété où on avait transformé 70 mètres carrés en labo, donc on n'était peut-être pas très aux normes à l'époque, mais ça m'a permis d'embaucher une chimiste, de rencontrer des coiffeurs. Alors, ce qui était marrant, si vous voulez, c'est que on n'a jamais eu de commerciaux, c'est-à-dire que tous les coiffeurs sont venus à nous en sachant qu'on travaillait les plantes. Et donc le réseau il s'est fait comme ça. Ah, génial. Ah oui, c'était intéressant. Et donc, j'ai vu arriver une fille au jour de Belfort qui m'a dit tout début, ouais, je suis intéressé par ce que vous faites. Après, j'ai vu une Parisienne. Après, voilà. Après, je me suis dit, c'est bien beau de tout donner, mais on avait quand même galéré. Moi, je connaissais tous les huissiers à l'époque de Lyon. Et on avait donc galéré. Et puis, voilà, on a commencé à monter marque à part. Ça fait 32 ans, mais au début, j'avais créé un tout début, ça n'a rien à voir avec les plantes, mais dans les années 80, j'avais sûrement créé le premier spray fixant, c'est-à-dire que je faisais des allergies à la laque et j'avais travaillé dans un labo pour avoir un spray qui puisse me permettre de fixer les cheveux. On l'appelait fixatif à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu l'indémodable parce qu'on en vend toujours. Et grâce, si vous voulez, à tout ce qu'on a mis en place, le labo, aujourd'hui, on a à peu près, je vous dis, on couvre, on couvre certains, enfin, bien la Suisse, bien l'Italie, et donc dans le labo, ça nous a permis d'élaborer des produits comme tout ce qui entretient la coloration végétale, c'est-à-dire qu'on a les masques tintoriaux qu'on fait avec les mêmes décoctions de plantes. Et on a les shampoings aussi. Moi, si vous voulez, j'ai créé les produits en fonction de mes besoins au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on a à peu près 48 produits, des gammes différentes. Il y a 5-6 ans, on a créé aussi le premier shampoing, je pense, vraiment éco-responsable, c'est-à-dire sans conservateur. Et tout est éco-responsable, que ce soit de la boîte, rechargeable. Et c'est fait à base uniquement de plantes et d'hydrolat. C'est fait à base de lentilles blondes de Saint-Flour. Si vous voulez, mon but, mes parents étaient agriculteurs et j'essaie d'aider, je les ai toujours galérer, et j'essaie d'aider des agriculteurs, par exemple dans l'Ardèche, dans le Vaucluse, ici en région, tout ce qui est région Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, je suis parti à la découverte des Antilles. J'essaie de relancer les indigos à Marie-Galante. Donc il y a pire, hein. Et Marie-Galante, il faut savoir qu'au XVIe siècle, il y avait à peu près 56 indigoteries sur l'île, et c'était la richesse du pays. Voilà, donc aujourd'hui, si vous voulez, on a un terrain pilote qui fait 1 hectare 300. On a à peu près 2000 pieds d'indigo qu'on va récolter normalement fin septembre. Et on essaie de motiver les agriculteurs qui aujourd'hui font que la canne, essayer de les aider. On a investi dans tout ce qui est matériel, tracteur, pelle mécanique. Moi, mon but, si vous voulez, j'aimerais bien les aider à reconstruire, se convertir et à se diversifier surtout. Ouais, pour pas avoir que des monocultures de canne qui appauvrissent le sol. Ouais, d'accord, je comprends. On va avoir un producteur d'indigo de Guadeloupe justement sur le podcast, donc c'est peut-être un voisin, on verra. Mais c'est hyper intéressant qui remet l'indigo français au goût du jour, quoi. Top. Voilà, si vous voulez, je pense le connaître. Non, mais c'est bien. Lui, il est plus spécialisé pour le tissu. Il faut savoir que l'indigo de Marie-Galante était reconnu comme un des meilleurs indigos du monde. Donc moi, j'ai mis 2 ans à gambader sur les côtes, à récupérer des graines. Si vous voulez, on est parti, c'est pareil, on est parti de rien. On est parti des graines. On est parti d'un terrain où on a arraché à peu près 70 000 arbres parce que le terrain était envahi par ce qu'ils appellent des dendacailloux. C'est-à-dire le terrain, il y avait des cannes, mais ça n'existait plus, c'était que des arbres. Donc je me suis fait 6 mois de pelle mécanique. Je sais bien la manière. Mon fils, c'est pareil. Mon fils est passionné de tout ce qui est. Il s'occupe des vignes, il s'occupe aussi c'est un peu pour lui que je l'ai fait là-bas à Marie-Galante. Et on a mis sur le terrain aussi, on a mis des hibiscus, qui est vraiment la plante intéressante sur le terrain. On a mis des cardamones, on va mettre du curcuma.
On a essayé le henné aussi, et ça pousse bien, ça pousse bien. Et le l'hibiscus et le cardamome, vous utilisez pour la couleur? Le cardamome, non, mais l'hibiscus, oui. C'est-à-dire D'accord, que ok. si vous voulez, je pense qu'au niveau végétal, bon, on a un petit peu d'avance. Souvent, on nous parle de précurseurs, Hum, de visionnaires, bon, il faut de pionniers. Bon, c'est tout ça, c'est des mots qui sont intéressants, mais il faut, si vous voulez, dans le rester. coup, ouais, restez dans le coup, C'est ouais. intéressant. Et grâce au Ouais. labo, si vous voulez, grâce aux plantations, je pense qu'on est là. Là, on vient de sortir une petite bombe dans le végétal. C'est là, je vous ai parlé tout à l'heure des 3 familles de plantes. Mais il y a aussi les tanins. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que j'ai vu un peu ce que vous avez, les personnes que vous avez interrogées, mais surtout dans le textile, c'est-à-dire qu'il faut savoir que la plante, en fonction du milieu que vous allez la mettre, va être différente sur le cheveu. Donc Ouais. sur le tissu, il y a eu beaucoup de, il y a un travail phénoménal qui a été fait. Il y a des lectures. Tout à l'heure, je vous citerai la personne qu'il faut contacter, qui à mon avis, c'est vraiment, elle a fait un travail mais magnifique. Et c'est pour ça que souvent j'entends j'allais dire des bêtises, mais il n'y a pas de plante homéopathique, il n'y a pas de plante ayurvédique. C'est une médecine et les plantes, elles ont un nom bien précis. Et c'est pour ça qu'il faut pas raconter n'importe quoi. Moi, je dis toujours avec le végétal, il faut pas tricher. C'est-à-dire que le végétal, la nature vous donne ce qu'il faut pour travailler. Elle est très très riche et surtout en Guadeloupe. Alors là, c'est vraiment Ouais. le paradis végétal. Là, c'est des plantes. Vous voyez, par exemple, là, j'ai un classeur où il y a à peu près, je sais pas si vous voyez, Ah ouais, comme d'accord. ça. Oh, Donc là, c'est à peu près 3 mois de travail avec 2 chimistes. oh, c'est génial. Ah, c'est génial. C'est exactement les nuanciers des teinturières, mais là sur les cheveux, je vous jure, c'est hyper précieux. Ah, c'est top. C'est précieux. Regardez ce qu'on arrive à faire. Enfin, après, voilà. Là, c'est tout ça, c'est à laisser. Mais aujourd'hui, si vous voulez, ce qui me fait plaisir, vraiment le plaisir, c'est que j'ai vraiment un groupe de passionnés. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure avec qui on travaille. J'ai des coiffeurs qui sont passionnés du cheveu, qui sont passionnés. Et là, j'ai fait un séminaire il y a 6 mois. Et je me suis engagé à leur dire, jusqu'à présent, on a mené beaucoup de monde dans les salons. Mais moi, Mhm. ce que je veux, c'est qu'ils soient, on les appelle les cuisiniers du cheveu. Si vous voulez, je vous expliquerai pourquoi après. Je voudrais que ce soit reconnu et je ferai tout comme les meilleurs coloristes végétaux les végétales, parce ils sont vraiment, enfin, c'est vraiment, si un jour vous avez l'occasion d'aller dans un salon, marque à part, n'importe quelle région, moi, j'ai vu que des gens passionnés. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a un phénomène de mode, il y a un phénomène où on commence à rencontrer des coiffeurs qui viennent un peu par intérêt, pour dire, ben ouais, ma cliente m'a demandé, mais ils sont pas passionnés. Donc, ça correspond pas, notre marque ne correspond pas à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la personne qui a envie de faire ça. On a des salons qui font, tout à l'heure, je discutais, on a une fille qui a fait 60% de plus-value dans un salon. Donc, il y a vraiment un marché. Et justement, j'allais vous poser la question. Donc, sur le podcast, on était très orienté teinture, mais plus j'avance, plus je me rends compte qu'il y a plein d'applications de la couleur. Vous avez à peu près tous les mêmes revendications, peu importe les applications. C'est que c'est pas assez connu, on n'en parle pas assez, c'est pas reconnu, et il y a un peu de lobby pour dire que les plantes, attention, faut faire attention quand on les utilise. Ce que je voulais voir avec vous, c'est qu'est-ce qui fait que ça n'est pas plus utilisé en France, sachant que personnes que j'ai eu au téléphone, que j'ai eu pour le podcast sur la coloration capillaire, sont toutes convaincues et apportent les arguments pour nous montrer que c'est top. Comment ça se fait que il y a encore de la coloration de synthèse? Je parle pour les couleurs, pas pour le blond, parce qu'on a compris la problématique. Mais comment ça se fait qu'en fait ça soit pas plus développé? Bah, disons, en France, on est quand même privilégié parce que depuis 30 ans qu'on rame, il y a eu beaucoup de copies. Il y a eu, moi, je sais qu'on a à peu près formé à peu près 2800 coiffeurs qui sont venus chez nous, c'est-à-dire qui sont venus avec leurs équipes. Donc, ça fait pas 2800 salons, mais ça fait à peu près, on regardait tout à l'heure, 2800 personnes qui sont intéressées. Aujourd'hui, on a pas mal de concurrents, c'est bien. Ceux qui trichent pas, c'est bien. Ce qu'il faut apprendre à la cliente, c'est facile. Quand elle regarde une étiquette, toutes les plantes, c'est écrit en latin. Si Ouais. autre chose, c'est que, voilà, s'il y a marqué PPD ou quoi, il faut pas. Donc ça, c'est pas bon. Mais par contre,
en France, on est quand même mieux lotis. Par exemple, je vois, j'ai fait une démonstration il y a 3 semaines aux États-Unis, à New York. Ben, pourtant, c'est un coiffeur français, mais je veux dire, ils accrochent pas encore. Et ici, on a un passé qui est très très lourd parce que je vous dis, moi, quand j'ai appris mon métier, on me disait les plantes, il faut pas faire. Et encore, vous avez aujourd'hui beaucoup d'écoles, bien qu'il y en a qui s'intéressent, mais vous avez encore beaucoup de professeurs d'école qui disent mais non, mais les plantes ça marche pas. Parce que des fois on a un peu des reflets verts, on a un peu des reflets bleus. Mais ça, il faut connaître la plante. C'est-à-dire que la plante, elle va toujours travailler avec le milieu, c'est-à-dire soit le milieu que vous allez mélanger. Par exemple, nous on fait des décoctions. On a 3 décoctions. Tout à l'heure on me demandait l'hibiscus, mais on a une décoction qu'on appelle pourpre, qui va dégager son jus un peu violet, et quand on va mettre une flavonoïde, c'est-à-dire une plante dorée, le violet va neutraliser le doré. Bon, il faut s'y connaître en couleur, c'est le métier de coiffeur. Et voilà, donc c'est pas connu parce que je vous dis que moi j'ai mis du temps à pouvoir être reconnu. Aujourd'hui, je suis content parce que même les syndicats, même quand on fait un salon, je veux dire, on est très très bien accueillis, voilà. Et puis avec ce qu'on a sorti ces jours-ci là. Avant, on savait pas travailler sur un cheveu décoloré. C'est-à-dire que si vous faisiez pour les foncés, on travaillait les indigos, mais les indigos, c'est un peu capricieux, c'est-à-dire que vous aviez des reflets bleu, vert, après ça pouvait être rose. Et ce qui est très important, mais ça on verra après, et donc on savait pas travailler les cheveux décolorés. Aujourd'hui, avec ce qu'on a mis au point, on appelle ça les ombrés. Donc, comme je vous disais, c'est à base d'extraits de campèche. Après, voilà. Top, le campèche. Ouais, d'accord, je vois quoi. Le campèche, j'en ai, par exemple, 2 tonnes qui m'attendent à Marie-Galante sur mon terrain. Génial. Ah oui. Génial. Ah ouais, le campèche. Il faut venir voir, Pauline. Ah bah moi, pas de problème. Hein. J'ai besoin de vacances en plus, donc pas de souci. Mais non, mais c'est génial parce que le bois de campèche, moi je l'utilise pour faire les teintures. Moi j'essaye de faire des échantillons de tissus, j'essaye différentes fibres, mais je trouve que c'est l'effet waouh par excellence. C'est une couleur tellement forte que c'est magnifique quoi. Donc je suis étonnée que ça serve dans les cheveux, mais comme vous dites, en teinture, en coloration capillaire, c'est bien une trichromie quoi. C'est vous jouez avec les 3 et chacune s'annule. Enfin, il y a une recette. Je sais pas comment expliquer, mais oui, vous jouez. Justement, ce qui est intéressant, parce que vous connaissez bien le campèche, c'est que là, en 2023, moi, je me suis donné l'objectif, parce que vu mon âge, il faut que je me dépêche, mais de révolutionner la coloration végétale dans les salons. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on faisait un peu les mélanges que toutes les mamans peuvent faire chez elles, les plantes qu'elles achètent. Mais si vous connaissez bien les plantes et vous les connaissez, chaque plante, en fonction du pH, va réagir différemment. Je sais pas si j'ai un mot, là. Bon, je peux vous faire voir, mais là, je les ai pas préparés. Mais j'ai des nuanciers, si vous voulez, où j'ai la même plante avec 3 pH différents. C'est ça fera partie du développement de cette année, de l'innovation, parce qu'il faut innover. Et on a des couleurs tout à fait différentes. Donc, après, si vous voulez, le coiffeur qui est passionné, il attend ça. Il faut lui apporter des éléments pour aller plus loin. Après, on sortira autre chose en fin d'année. Mais voilà, il faut sans arrêt. Le monde végétal et le monde naturel est tellement grandiose que je vais vous dire, ce qu'on a fait, on a oublié ce qui s'est passé. Mais les Égyptiens, ils coloraient déjà avec le henné, ils coloraient déjà les cheveux. Je sais pas si c'est vrai, mais par exemple, le blond vénitien qui a été fait à Venise, ils avaient des couleurs un peu comme vous, Pauline, assez foncées. Et mais vrai, il n'y a pas de coloration là, c'est du naturel. Mais je vais devoir y passer parce que je commence à avoir des cheveux blancs. Et d'ailleurs, on a parlé du cheveu blanc en coloration, que la coloration végétale était hyper bien justement pour les cheveux blancs sur du foncé. Et ça, c'était un argument. L'avantage de la plante, c'est qu'on va pas oxyder tous les cheveux. C'est-à-dire que la plante, moi je dis ça, c'est une méthode intelligente. C'est-à-dire que on va suivre l'évolution naturelle du visage. C'est-à-dire que vous avez un visage, vous avez des cheveux blancs, eh bien il va falloir l'adoucir. C'est-à-dire que, mais l'adoucir, c'est pas pour ça qu'il faut créer. Les coiffeurs lambda, on va dire, ils font des mèches. Mais souvent ils rajoutent 10 ans dans la tronche de leur cliente. Que si vous voulez, le végétal, il va prendre que le cheveu blanc, puisqu'il va faire briller à côté, mais le cheveu blanc va apporter une petite nuance. Et ça, c'est vraiment très beau. Une femme qui arrive dans les 40 ans, qu'elle ne fasse pas de la chimie, il faut qu'elle fasse du végétal. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous mettez comme action en place pour convertir? Donc, vous formez des coiffeurs, mais comment on pourrait
plus en parler aux femmes, aux hommes, parce qu'apparemment il y a aussi des utilisations dans la barbe. J'ai entendu des hommes qui se teignent la barbe. Comment ça peut être plus connu? Comment on limite les freins? Parce que les gens ont des freins. Comment on pourrait faire pour les lever et puis montrer que c'est... Grâce à vous. Non, mais c'est vrai que au plus on en parle, si vous voulez, au plus on arrive à convaincre. Après, pour convaincre les gens, je vous dis, moi, je préfère qu'ils viennent à nous plutôt que de faire du démarchage. Ouais. Et puis, ce qui est important, c'est que le coiffeur, il faut qu'il soit formé. Ça, c'est-à-dire que nous, on a l'institution végétale où j'ai 6 techniciennes. On a toutes les régions. On a à peu près 8 pôles de formation. Aussi bien au Canada qu'en Suisse. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire du végétal, dire, allez, on va sur Amazon, on achète la couleur. Et c'est pour ça que moi, je refuse complètement de vendre au grand public en direct. C'est-à-dire, j'ai pas de site de vente en ligne. Il y en a qui ont essayé, mais c'est vraiment aberrant. C'est-à-dire que c'est un diagnostic, c'est une expertise. Et ce qui est magique aussi, c'est que quand vous rentrez dans un salon qui fait du végétal, moi, je me suis aperçu moi, en 2010, si vous voulez, j'ai eu un souci de santé. Le chirurgien m'a dit, il faut arrêter une activité. Donc, j'ai arrêté le salon. Mais j'en pouvais plus parce que, à l'époque, la cliente, elle était toujours pressée, dépêchez-vous. Ça m'est arrivé de jeter une serviette, peut-être qu'elle écoutera, à la tête d'une cliente parce que ça faisait 4 fois qu'elle me disait, dépêchez-vous. Il y a le salon plein de monde, mais moi, je pouvais pas. Moi, j'aime mon métier. Il fallait respecter pour le temps de travail qu'il fallait que j'ai. Et donc, aujourd'hui, quand vous rentrez dans un salon, que ce soit n'importe qui, n'importe quelle marque qui fait du végétal, il y a un respect qui se fait vis-à-vis du coiffeur. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, vous n'avez jamais une cliente qui vous dira, dépêchez-vous. Une cliente qui va sortir avec un faux reflet, elle va être verte, par exemple. Mais elle vous dit, ah non, mais laissez-moi comme ça, parce que demain, ça sera foncé. Parce qu'elle le connaît. Ouais, et voilà. Ce qui est intéressant chez nous, si vous voulez, c'est qu'on a créé on essaie de créer un label qu'on appelle transparence, c'est-à-dire transparence va apporter à la cliente toutes les matières qu'on utilise et on va aller plus loin encore, c'est-à-dire que toutes les plantes, on fait faire des analyses que j'ai à côté, je pourrais vous les chercher mais j'ai oublié de les prendre, c'est des analyses où on a 260 pesticides, insecticides analysés par un laboratoire indépendant, c'est-à-dire que moi j'achète toutes mes plantes, c'est-à-dire je n'achète pas des mélanges tout prêts, on a un herboriste, on sélectionne les plantes, on teste les plantes, et ensuite on va assembler ces plantes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a validé les plantes, et après on refait faire une analyse pour les métaux lourds, c'est important, pour tout ce qui est pesticides, insecticides, voilà. Donc, il faut être sérieux, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on va ramasser une plante, par exemple, aujourd'hui, si vous voulez, toutes les plantes qu'on a cultivées à Marie-Galante, la première année, on les a pris comme test et on a fait faire des analyses. Parce qu'on disait la Guadeloupe c'est pollué. Mais Marie-Galante, si vous voulez, il y a eu très très peu de bananiers, c'est pas pollué. C'est-à-dire, il faut arriver, il faut pas tout amalgamer, c'est-à-dire que la Guadeloupe c'est la Guadeloupe, mais sur Marie-Galante, vous avez nous on a eu aucun problème de pesticides, insecticides. Et alors du coup, vous travaillez un genre donc c'est un label transparence. Est-ce qu'il est commun? Est-ce que vous travaillez avec les autres acteurs en coloration capillaire pour le faire reconnaître par tous? Non, c'est votre label marque à part. Moi, j'ai pas fait la course au label écossais, ça. Parce qu'un jour, j'ai acheté des plantes, j'ai eu un contrôle des fraudes. J'avais acheté, si vous voulez, j'avais acheté une plante, suite au contrôle des fraudes, ils trouvent du résorcinol dans mon mélange. Mais j'ai pas besoin de résorcinol pour colorer le cheveu, c'est ce qu'on trouve dans la chimie. Donc la personne des fraudes est très 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 bien. Elle m'a dit bon, vous arrêtez, mais vous allez mettre ça sur vos étiquettes. J'ai dit mais non, je peux pas. J'ai dit laissez-moi un laps de temps, on va trouver la plante où on trouve le résorcinol. Au bout de quelques mois, on a trouvé que c'était une plante qu'on achetait bio, qu'on achetait certifiée et tout, qui avait du résorcinol dedans. Donc il faut arrêter. Moi, ma cliente, je lui donne l'analyse et c'est elle qui va faire son choix. Elle prend ou elle le prend pas. Mais je suis pas contre tous les labels, hein. Loin de là, c'est très bien. Mais on n'a pas besoin de s'appuyer. Vous savez, moi, je pense qu'une parole, c'est une parole, c'est-à-dire que vous dites c'est des produits naturels. Bon, par exemple, j'ai jamais caché que dans le rouge Garance, par exemple, on a un rouge Garance, on a un minéral qui s'appelle
Le picramate. Picramate. C'est un sel métallique. Ouais. Soi-disant, bon, on a fait faire les analyses, on a fait analyser sur le cheveu, on a fait analyser sur la peau. On n'a jamais eu de soucis. Donc, on continue. On a une couleur, on sait qu'on a une couleur où ça nous permet, si vous voulez, ça permet au coiffeur de garder le végétal sans aller vers les chimiques, parce qu'on va faire du rouge un peu plus intense. Après, vous en avez qui le font, qui le mettent pas, qui mettent pas sur l'étiquette, mais ça, c'est le système, ça, on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit, voilà. D'accord. Responsabilité. Transparence. Une chose aussi que je voulais vous poser comme question, j'ai trouvé donc plein de points communs entre la coloration capillaire 100% végétale et la teinture et les autres emplois de la couleur, sauf une et c'est Lilia qui me l'a glissé, c'est que vous travaillez, votre intermédiaire entre guillemets, c'est un herboriste, c'est-à-dire que vous travaillez les plantes séchées mais non pas en extrait. On achète toutes nos plantes qu'on va faire sécher. Alors là aussi, ce qui est très intéressant, ce que j'ai découvert en Guadeloupe, c'est qu'une plante, c'est une plante. Mais le séchage, par exemple, est très important. Et ça, je le savais pas. J'ai laissé sécher des indigos pendant, on va dire, 1 mois. Et quand j'ai essayé pour faire la couleur, j'avais absolument rien. Donc, je les ai laissés sécher 3 jours et j'ai enlevé, alors je sais pas pourquoi, mais j'ai enlevé, si vous voulez, la feuille de la tige. Et là, j'ai de la couleur. Donc, si vous voulez, il y a plein de choses à découvrir. C'est pareil pour le campeche. Le campeche, vous le mettez sous la pluie et au soleil, et vous allez voir qu'il va s'oxyder différemment, et vous n'allez pas avoir le même extrait de campeche que s'il est coupé classique. D'accord. Parce qu'on avait eu une botaniste qui expliquait dans un des épisodes que tout entrait en compte dans la couleur, l'hygrométrie, la période de cueil, enfin si la sève elle monte, s'il y a du soleil avant, s'il y avait de la rosée. Et en fait, elle explique que elle arrive avec une plante à faire 12 000 couleurs tellement il y a de critères qui rentrent en jeu. Donc oui, l'étape du séchage. L'étape de la récolte. Si vous récoltez, par exemple, une fois qu'il y a eu la fleur, vous n'aurez pas du tout la même couleur que si vous la récoltez 15 jours avant. Et pourtant, il n'y a que 15 jours de différence. Et tout ça, c'est vraiment riche. Enfin, moi, je m'éclate parce que si vous voulez, je connais bien les plantes, je m'intéresse beaucoup. Mais, il y a des choses qu'on découvre tous les jours et c'est ça qui est bon. Est-ce que vous essayez de favoriser, par exemple, les herboristes? Est-ce qu'il peut pousser en France ou il y a des ressources qu'on n'a pas en France et que vous êtes obligé d'aller chercher ailleurs? Disons qu'on essaie, nous, c'est pour ça que je suis là en Guadeloupe, pour essayer d'avoir une appellation 100% française. Bon, il y a des plantes qu'on va pas trouver de suite, qu'on va pas pouvoir, peut-être, mais normalement, quand vous êtes sur les tropiques, quand vous êtes en France, par exemple, côté Méditerranée, côté nord, par exemple, pour le sorgho, pour des trucs comme ça, je pense qu'on peut arriver dans le temps à avoir une appellation 100% française. Aujourd'hui, si vous voulez, quand on achète des plantes, nous, ce qu'on va privilégier, la provenance, mais surtout la qualité de la plante. C'est-à-dire que on a eu refusé 2-3 tonnes de plantes parce que l'analyse correspondait pas, si vous voulez, à ce qu'on recherchait. Voilà, donc. D'accord. Donc. Et on travaille avec un seul herboriste, mais par contre, l'herboriste, on va chez lui, on est un peu comme chez nous, c'est-à-dire on lui avance du matériel, on a vraiment un partenariat avec l'herboriste. Et après, toutes les autres plantes, par exemple, la lentille blonde de Saint-Flour, mais ça rentre pas dans la coloration, mais toutes les plantes qu'on utilise, que ce soit la verveine, que ce soit la sauge, bon, ça on a fait des terrains aussi, moi j'ai 2 terrains de sauge et de verveine à côté de Vaqueras, où j'ai une petite propriété viticole. Et dans ma propriété viticole, ce qui est magique, si vous voulez, c'est que mon fils a décrété qu'on ne travaillait plus les sols. Donc, on a la garance, il y a 2 garances, mais la garance, comment on appelle, je me rappelle plus son nom. Alors, il y a celle des teinturiers et la garance voyageuse. Voilà, la voyageuse. On a les 2 sur les terrains. Et si vous voulez, on trouve on n'a pas assez de garance, par exemple, de garance, vous avez dans la région de Poitiers, je crois, un gars Poitiers, où je me rappelle plus, qui a fait des plantations de garance. La France, enfin, je veux dire, c'est une question de terroir, c'est une question de soleil, d'humidité, mais, on pourrait avoir une appellation, je pense qu'on pourra avoir une appellation 100% française.
Ok. Vous avez la Réunion, vous avez Ah ouais. les Antilles. Ouais, et il y a de plus en plus d'agriculteurs, donc on reçoit sur le podcast, qui refont de l'indigo, de la garance, même des coréopsis, de la rhubarbe, ils replantent plein de choses. Et justement, j'allais vous poser une question. Moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est que j'ai des acteurs dans les différents types d'applications et j'ai l'impression que ces acteurs ne parlent pas forcément entre eux. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui font de la teinture textile ou des gens qui travaillent dans les cosmétiques? Est-ce que ces gens-là, vous les croisez? Est-ce que vous côtoyez d'autres applications de la couleur végétale? Bah pas trop. On a aussi des cosmétiques avec du végétal, comme le shampoing que je vous disais, c'est que du végétal, c'est magique, hein, parce que quand vous le touchez, quand je fais toucher un coiffeur, de suite il nous dit mais j'ai jamais eu ce ressenti, et pourtant c'est que de la lentille, c'est magique. Là on sort deux produits, un pour les cheveux secs, mais c'est une plante là que j'ai trouvé, enfin c'est des plantes que j'ai trouvées au Maroc, mais quand vous mettez ça sur vos cheveux, je vous en enverrai, vous verrez, c'est exceptionnel, ça remplace tous les silicones. Il n'y a pas que les silicones, il n'y a pas que la haute chimie pour faire des beaux cheveux. Au contraire, le beau cheveu, il est naturel. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre en valeur le naturel, enrichir et surtout pas l'agresser. Et au niveau des échanges, oui, j'ai des échanges avec plusieurs herboristes, avec beaucoup d'agriculteurs, parce que quoi qu'on fasse, moi j'y vais. Je vais voir les terrains, je vais les aider à ramasser. Il faut être proche pour savoir s'ils travaillent bien, parce que c'est toujours pareil. La lentille, j'y vais régulièrement. Oui, il faut être proche. Et j'avais la question, vous avez parlé tout au début de notre échange que vous étiez en train d'essayer de faire reconnaître au niveau du ministère, enfin vous avez contacté quelqu'un. Est-ce que vous pouvez nous raconter du coup, c'est quoi le but? C'est de faire reconnaître. Si vous voulez, dans notre groupe, par exemple, dans les 800 coiffeurs, il y a à peu près 30 salons qui sont interdits par la médecine du travail. C'est-à-dire, c'est des personnes qui avaient appris le métier de coiffeur, qui arrivent au CAP, au brevet, et ils se rendent compte qu'ils font de l'eczéma, ils peuvent plus exercer. Ah ouais. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent, voilà. Et il y a beaucoup de jeunes. Là. J'ai fait une démonstration au CFA de Toulon il y a quelques mois. J'ai fait le Havre. En tout, j'ai rencontré à peu près 16 jeunes qui passaient le CAP et qui avaient les mains, c'était atroce. Donc ils me disent, on est obligé d'arrêter. Je leur ai dit, attendez, on va essayer de trouver une alternance, parce que moi, parmi mes techniciennes, j'en ai 3 qui sont interdites par la médecine du travail. Et donc, c'est dommage, si vous voulez, c'est des jeunes, c'est déjà difficile pour trouver une passion, pour trouver un métier. On sent qu'ils sont passionnés et ils sont obligés d'arrêter. Mais s'ils font du végétal, ils peuvent continuer. C'est ça qui est intéressant. Ils peuvent continuer. Donc, si vous voulez, on a écrit dans ce sens, bien qu'il y a eu beaucoup de progrès déjà au niveau des CAP. Donc, il y a un petit programme de végétal, mais il faut vraiment que le végétal aujourd'hui, on peut vivre avec. Il doit y avoir à peu près 6000 salons en France qui font du végétal. Nous, on en a 800, mais il y a tous les concurrents et tout. Donc, on peut vivre avec. Pourquoi se priver? En plus, on ne trouve pas de personnel. Tous les salons, moi j'ai des salons à Paris qui vont fermer parce qu'ils trouvent plus de collaborateurs. Donc, dans toutes les régions de France, vous avez des jeunes qui vont arrêter. Donc, on essaie de motiver un petit peu. C'est à notre petite échelle. Après, le président du syndicat sont prévenus. Si jamais on arrive à avoir un rendez-vous, bien sûr, ils vont nous accompagner. Parce que nous, on n'est pas, je veux dire, c'est pas notre rôle d'écrire une liste. Mais si vous voulez, on est face à un tel problème de main-d'œuvre qu'il faut essayer de conserver tout le monde. Donc la lettre, elle est dans ce sens, c'est-à-dire qu'on essaie de motiver aussi bien le ministère de la Santé que les ministères de l'Éducation d'introduire le végétal dans les examens. Et en plus, moi j'ai déjà un salon à Lyon, j'ai rien à vous cacher, il fait 500 000 €, il fait que du végétal, mais que du végétal. Il n'y a pas de point de chimie. On peut vivre avec. Voilà. Ça, c'est bien de le dire parce que c'est pas le cas forcément dans les autres applications, notamment les teinturières. Elles ont du mal à joindre les deux bouts. Donc, c'est bien de dire que sur la coloration capillaire, ça fonctionne. J'avais envie de vous demander si vous deviez choisir une plante tinctoriale que vous incarneriez, vous choisiriez laquelle et pourquoi? Oui, c'est la question qui fait sourire tout le monde. Mais c'est intéressant de voir un peu la réflexion. Peut-être que je prendrais l'hibiscus. Il a une belle couleur. On peut s'en servir dans plein d'applications, aussi bien en infusion, pour la peau, il y a l'aloe vera aussi, mais l'aloe vera ça colore pas, mais l'hibiscus ça fait une couleur qui peut être
qui peut être un peu pourpre, mais qu'on peut aller un peu vers le plus roux, un peu. C'est une plante qui est très très riche. Il y a plein de plantes qui sont, enfin toutes les plantes sont riches. Il n'y a pas de mauvaises herbes, par exemple. C'est magique. Ouais, non, c'est bien de le dire, il n'y a pas de mauvaise herbe, parce qu'en fait, quand on s'intéresse à la couleur végétale, on regarde différemment les parterres autour de chez nous et les mauvaises herbes qu'on voyait, en fait, on se rend compte que c'est super ressource, donc ça change l'œil de connaître les plantes. Il faudra vraiment venir nous voir parce qu'on a un petit jardin botanique à côté de l'institution. Bah, carrément, moi je viens. Où on a de la rhubarbe, on a du romarin, on a du thym, bien sûr. Et en plus, Lyon, c'est un peu le chemin des vacances aussi, hein, donc oui. Faut vous arrêter, vous serez bienvenus. Ouais, bah, et carrément, et je passerai à la couleur. Ils sont beaux, Ah oui, j'ai des cheveux blancs, mais tout cachés par le casque. La première couleur, et même après, faites du végétal, Bon, j'y penserai. Et vous aurez toujours un reflet, un cheveu brillant, c'est ça qui est beau. Parce que, comme on gaine le cheveu, on va épaissir ce cheveu et on va reformer la boucle. C'est-à-dire que si vous faites de la chimie, quand vous oxydez le cheveu, à ce moment-là, le cheveu devient poreux et vous perdez l'élasticité du cheveu. Que là, dans votre cas, c'est-à-dire ça, ils sont beaux, donc ça va les booster. Mais de toute façon, moi qui suis passionnée par les plantes, c'était sûr que j'allais pas aller vers la chimie. En tout cas, je vous le dis, mais. Je voulais vous demander, Christian, est-ce que vous avez des personnes inspirantes que vous aimeriez me recommander pour continuer cette chaîne de podcast et continuer peut-être à explorer la coloration capillaire par les plantes ou d'autres sources? Est-ce que vous voulez me citer des gens? Ça me fait plaisir de la citer parce que c'est vraiment une personne que j'ai failli rencontrer 3 fois. Je l'ai pas rencontrée. Je pense, j'aimerais la rencontrer un jour. Mais c'est une dame qui a fait surtout pour ceux qui travaillent la coloration sur le tissu, qui a fait, moi je trouve que c'est la bible du végétal, c'est-à-dire de la coloration végétale, de tout ce qui est teinture. Vous avez tout, mais il y a un parcours énorme. Vous la connaissez sûrement, c'est Dominique Cardon. Ouais. Voilà. Alors Dominique, elle a accepté très tôt, au moment du podcast, alors qu'il n'était pas connu, rien du tout, je savais pas que... de venir. Alors elle a 2 épisodes, le 5 et le 6, et elle est venue réenregistrer. Et en fait, Dominique, son combat, c'est vraiment parler de la couleur végétale. Vous avez vu l'œuvre qu'elle a fait? Alors, je suis en train de lire son livre. Franchement, je n'ai pas fini, il est énorme. Tout le monde l'appelle la Bible. Sûr. Ouais. Mais j'essaye petit à petit de lire quelques passages. Mais oui, enfin, c'est incroyable ce qu'elle a fait. Enfin, voilà, c'est une femme extraordinaire et je suis ravie et enchantée qu'elle soit venue sur le podcast et qu'elle défende. La chance. Ouais, c'est vrai, j'ai de la chance là-dessus, c'est clair. Voilà, c'est génial qu'elle défende et puis elle connaît tout de tous les pays, de toutes les plantes. Ouais, c'est incroyable. C'est énorme, énorme. Dominique Cardon, mais elle est souvent citée comme personne ressource et de toute façon, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, de toute façon en France, on a 2 personnes ressources qui nous sont enviées dans le monde entier, c'est Dominique Cardon, la maman de la couleur végétale, et Michel Garcia, le papa de la couleur végétale. Voilà. Michel Garcia qui est à Loris. Qui a déménagé maintenant en Bretagne, mais oui, il était à Loris. Et moi, c'est Michel. Il a fait un travail sur la Garance d'ailleurs. Exactement. Et Michel, c'est lui qui m'a formé et c'est lui qui a été le premier sur le podcast. Et c'est grâce à lui que le podcast existe parce qu'il m'a dit oui. C'est bien. Ouais. Donc, et il revient aussi, il va revenir sur des sujets plutôt culture de plantes, mais oui, c'est le papa et la maman de la couleur végétale en France qui nous sont enviés partout, quoi. Et d'ailleurs, sur la région là-bas, vous avez beaucoup de plantations aujourd'hui. Ils ont essayé aussi l'indigo, ils essaient l'oignon. Et la pelure d'oignon, et c'est la garance. Et dans le sud, on a rencontré donc le Champ des couleurs qui travaille de l'indigo, de la garance, Cosmos coréopsis. Et il y a beaucoup d'épisodes maintenant avec des agriculteurs sur le podcast. Donc voilà, je le redis, on essaye vraiment de travailler toute la chaîne et toutes les applications de la couleur végétale. Et à Toulouse, c'est pareil, il y a du pastel, que vous trouverez le pastel de Toulouse, bien sûr. Je crois que c'est au nord de Toulouse. Toulouse, c'était la région du pastel. Comme Nîmes, c'était la région des indigos. Et alors, ce qui était très intéressant, la région de la Garance, je ne sais pas si vous connaissez l'île sur Sorgue, la fontaine du Vaucluse. Je connais de nom, mais Eh bien, la fontaine du Vaucluse, vous avez donc la fontaine qui coule, l'eau est toujours, je crois que toute l'année, elle est à 16 degrés, ou même moins, c'est une résurgence. Le long de la Sorgue, il y avait des moulins. Et il faut savoir que du sud de Carpentras à Marseille, au nord de Marseille,
c'était que des champs de garance. Ben, on était les leaders. Alors j'ai appris ça par une historienne. En France, on était les leaders mondiaux de la garance au XVIIIe siècle. Bien sûr. Et donc cette garance, si vous voulez, elle était broyée sur 4 moulins différents. Mais un jour, malheureusement, ils n'arrivaient plus à fournir la garance, qui était tout envoyée en Chine pour teindre les tenues des soldats. Et d'ailleurs, c'est Dominique Cardon, je l'ai lu dans son livre. Et donc, un jour, ils ont voulu un peu tricher, c'est-à-dire que vous avez les ocres de Roussillon qui ont la même couleur que la garance, et ils ont mis un peu d'ocre dans la garance, et si vous voulez, ils ont perdu le marché, et c'est au nord de l'Italie qu'ils ont récupéré le... De toute façon, il y a plein de choses passionnantes. Est-ce que vous avez un mot de la fin, Christian, avant qu'on ne se quitte? Quelque chose que vous voulez ajouter? Moi, j'aimerais juste dire un mot aux coiffeurs qui font pas du végétal. Je leur dis toujours, même si vous travaillez pas avec nous, faites du végétal, c'est que du bonheur. Voilà. Ok, bon, merci Christian. Et merci à toutes les clientes qui ont fait confiance à nos coiffeurs, parce que sans elles, on ne serait pas là. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!